L'appel est arrivé un mardi après-midi, alors que je passais en revue les rapports trimestriels dans mon bureau du centre-ville. Émilie, nous devons parler de l'anniversaire de ton père, dit maman, sa voix portant cette intonation particulière qu'elle utilisait pour annoncer des nouvelles indésirables sur lesquelles elle avait déjà décidé que je n'avais pas mon mot à dire. La fête est dans 3 semaines, n'est-ce pas, ai-je demandé, en réduisant la feuille de calcul sur mon écran. Je comptais, c'est de cela dont nous devons discuter. Elle fit une pause. Le mari de ta sœur Sarah, Marcus, l'organise dans leur nouvelle propriété. Il a invité des personnes très importantes de sa société de capital risque, des partenaires, des investisseurs, tu sais, des personnes de haut calibre. J'attendis. Avec ma famille, il y avait toujours un « mais ». Ton père et moi pensons qu'il vaudrait mieux que tu passes ton tour cette fois-ci. Il y eut un silence. Vous êtes en train de me désinviter du 60e anniversaire de papa ? Ne sois pas dramatique. Nous pensons simplement que, vu la liste des invités, ce serait plus confortable pour tout le monde si quoi, maman ? Elle soupira. Émilie, tu travailles dans l'administration. Ces gens valent des centaines de millions. Ils parleront d'affaires, de marché, de capital investissement. Tu te sentirais simplement déplacé. Nous essayons de te protéger d'une situation embarrassante. Je regardais par la fenêtre de mon bureau la ligne d'horizon de la ville. 23 étages plus bas, les gens se dépêchaient, ignorant que ma vie se déroulait exactement comme elle l'avait toujours fait. Je vois. Sarah est d'accord. Marcus a spécifiquement mentionné que ses collègues sont très pointilleux sur leurs cercles sociaux. Cette fête pourrait être importante pour la réputation de sa société, et j'endommagerais cette réputation. Tu déformes mes propos. Nous pensons juste que tu serais plus à l'aise. Je comprends, maman. Merci de me l'avoir fait savoir. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse ajouter quoi que ce soit d'autre. Avant qu'elle ne puisse expliquer à nouveau comment ma présence les embarrasserait, avant qu'elle ne puisse me rappeler de cette voix douce et pleine de pitié que je n'appartenais tout simplement pas à leur monde. Mon téléphone vibra 30 secondes plus tard. J'ai envisagé de ne pas répondre, mais la curiosité, ou peut-être un besoin masochiste de l'entendre le dire aussi, m'a fait décrocher. C'était mon père. Ta mère m'a dit qu'elle t'avait parlé, dit-il. Pas de salutation, pas de préambule. C'est exact. Je veux que tu comprennes que ce n'est pas personnel, Émilie. C'est à propos de l'événement. Le mari de Sarah est un capital risqueur. Ses collègues viennent de New York, de San Francisco, même de Londres. Ce sont des gens sérieux, des gens importants, et j'abaisserai le niveau. Je n'ai pas dit ça. Tu n'en as pas eu besoin. Il expira, frustré. Tu as 32 ans et tu occupes un poste administratif. Ces gens concluent des accords à 9 chiffres avant le déjeuner. De quoi pourrais-tu bien leur parler ? De système de classement ? Ce serait inconfortable pour tout le monde, y compris pour toi. Je ne dis rien. Sarah a travaillé dur pour construire cette vie, a-t-il continué. La société de Marcus gère plus de 2 milliards d'actifs. Cette fête n'est pas seulement une célébration d'anniversaire. C'est du réseautage. C'est du business. Ta présence ne ferait que compliquer les choses. Parce que je suis une source d'embarras. Arrête d'être si sensible. Ou d'être pragmatique. Tu te sentirais mal à l'aise, honnêtement, nos invités aussi. Il s'agit de maintenir un certain standing. Voilà la vérité, sous tout ce langage prudent. Je n'étais pas assez bien. Je n'avais jamais été assez bien. Et maintenant, je n'étais même pas assez bien pour assister à la fête d'anniversaire de mon propre père. Je comprends, papa. Profitez bien de votre fête. J'ai raccroché. Pendant un long moment, je suis restée assise dans mon fauteuil en cuir, à regarder mon bureau, le bureau en acajou que j'avais importé d'Italie, le Rothko original sur le mur, les fenêtres allant du sol au plafond offrant une vue que la plupart des gens ne pourraient jamais s'offrir. Puis, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai affiché mon portefeuille d'investissement privé. Là, enfoui dans la feuille de calcul sous « Participation en capital risque », se trouvait l'entrée que je cherchais, Nexus Venture. Investissement initial,
3,4 millions de dollars. Date, avril 2021. Désignation de l'investisseur, anonyme. Meridian Holdings LLC, la société de Marcus Chen, l'entreprise de mon beau-frère. Je l'avais financé il y a 3 ans, alors qu'ils étaient désespérément à la recherche de capitaux, juste une autre société de capital risque essayant de rivaliser sur un marché surchargé. Ils cherchaient des investisseurs depuis 8 mois sans succès. Mon directeur des investissements les avait trouvés, évalués, et m'avait présenté l'opportunité. La vérification diligente avait été approfondie, bonne équipe, portefeuille d'entreprise décent, mais en difficulté de liquidité. Ils avaient besoin d'une injection de liquidité significative pour rester compétitifs. Mais 3,4 millions de dollars étaient arrivés via une structure de LLC si opaque que Marcus Chen lui-même n'aurait pas pu savoir que son mystérieux bienfaiteur était la sœur décevante de sa femme. La même sœur qui n'était pas assez bien pour assister à une fête dans la maison que mon argent l'avait aidé à s'offrir. J'ai ouvert mon application de messagerie et envoyé un SMS à David Thornton, mon directeur de portefeuille. Sors le dossier complet de Nexus Venture. Conférence téléphonique dans 10 minutes. Sa réponse est arrivée en quelques secondes. Je m'en occupe. David est apparu sur mon écran exactement 10 minutes plus tard, un dossier déjà ouvert de son côté. Nexus Venture, dit-il, allant droit au but. Votre investissement d'avril 2021. 3,4 millions de dollars pour une participation de 12% via Meridian Holdings LLC. Leurs performances ont été adéquates. Rendements annuels de 7%. Rien de spectaculaire, mais stable. Quelles sont les conditions de retrait? Ses sourcils se haussèrent légèrement. Un préavis de 90 jours est requis pour une liquidation complète. Cependant, il y a une clause autorisant un retrait immédiat si le commanditaire invoque la section 7C, manquement grave à la bonne foi ou changement de thèse d'investissement. Et si nous nous retirons, serait-il significativement impacté? Nous sommes leur deuxième plus gros investisseur. Notre retrait susciterait probablement des questions de la part des autres commanditaires, et pourrait déstabiliser leur levée de fonds actuelle. Ils sont en train de clôturer le fonds 3. Visant 50 millions de dollars. Notre sortie compliquerait cela. J'ai pensé aux mots de mon père. Ce sont des gens sérieux, des gens importants. Tu abaisserais le niveau. Invoquer la section 7C, ai-je dit. Rédiger l'avis de retrait. David fit une pause. Émilie, puis-je demander? C'est une décision d'affaires, David. Notre thèse d'investissement a changé. Préparez l'avis pour ma signature dans l'heure. Avec effet immédiat. Il hocha lentement la tête, comprenant que ce n'était pas une discussion. Je vais le préparer. Après avoir raccroché, je me suis adossé et j'ai réfléchi à ce que j'étais sur le point de faire. Était-ce mesquin? Peut-être. Était-ce vindicatif? Absolument. Est-ce que ça m'importait? Pas le moins du monde. Pendant 32 ans, j'avais été la déception de la famille. Celle qui n'était pas allée dans une université de l'Ivy League comme Sarah. Celle qui ne s'était pas bien mariée. Celle qui, à leurs yeux, n'avait rien accompli de digne de mention. Ils n'avaient jamais demandé ce que je faisais réellement. Jamais questionné comment je pouvais me permettre mon loft en centre-ville, ma voiture ou mon style de vie. Ils avaient simplement décidé que je joignais à peine les deux bouts, vivant probablement à crédit dans le déni, trop embarrassé pour admettre mes échecs. Laissez-les découvrir la vérité différemment. 1 heure plus tard, David a envoyé l'avis de retrait. Je l'ai signé électroniquement et lui ai envoyé une dernière instruction par SMS. Mettre fin à l'investissement dans Nexus Venture. Exécuter immédiatement. Sa réponse, exécution en cours. J'ai imaginé l'email atterrissant dans la boîte de réception de Marcus Chen. La notification de leur administrateur de fonds. Le retrait soudain et inexplicable de 3,4 millions de dollars d'un investisseur anonyme qui avait été silencieux et fiable pendant 3 ans. Puis, je suis retourné au travail. Mon téléphone a commencé à sonner à 16h47. C'était Sarah. Je n'ai pas répondu. Elle a appelé encore et encore.
Les SMS ont afflué. Émilie, appelle-moi maintenant. Qu'est-ce que tu as fait? Marcus panique complètement. Appelle-moi. J'ai mis mon téléphone en silencieux et j'ai continué à travailler. À 17h15, maman a appelé. J'ai laissé le message sur le répondeur. À 17h22, papa a appelé. À 17h30, le téléphone de mon bureau a sonné, la ligne directe que seule une poignée de personnes possédaient. La voix de mon assistante est passée par l'interphone. Mademoiselle Anderson, votre sœur est sur la ligne 1. Elle dit que c'est urgent. Dites-lui que je suis en réunion. Elle a dit de vous dire que c'est à propos de la société de Marcus et que vous devez l'appeler immédiatement. J'ai souri. Dites-lui que je l'appellerai quand je serai disponible. 20 minutes plus tard, mon assistante a de nouveau sonné. Mademoiselle Anderson, votre père est ici, dans le hall d'entrée. Il exige de vous voir. Ça, je ne m'y attendais pas, faites-le monter. J'ai rangé mon bureau, fermé mon ordinateur portable et attendu. Quand papa est entré dans mon bureau, il s'est arrêté net sur le seuil. J'ai regardé ses yeux parcourir l'espace, le mobilier coûteux, l'œuvre d'art originale, la vue, les signes évidents de succès qu'il n'aurait jamais imaginé que je possède. Qu'est-ce que c'est? Demanda-t-il. Mon bureau. S'il vous plaît, asseyez-vous. Il est resté debout, regardant autour de lui comme s'il était entré dans le mauvais bâtiment. Ton bureau? Émilie, que fais-tu exactement? Je travaille dans l'administration. Vous l'avez dit vous-même. Son visage a rougi. Ne joue pas à des jeux. Sarah a dit que la société de Marcus vient de perdre un investisseur majeur. Elle a dit que le retrait venait d'une société appelée Meridian Holdings. Elle a dit que il s'arrêta, secouant la tête. Elle a dit que tu avais fait quelque chose. Ai-je fait quelque chose? Émilie. Sa voix baissa jusqu'au ton qu'il utilisait quand il perdait patience. Que as-tu fait? Je me suis penchée en arrière dans mon fauteuil. J'ai pris une décision d'affaires. Meridian Holdings est l'un de mes véhicules d'investissement. Nous avions du capital déployé dans Nexus Venture. Notre thèse d'investissement a changé, alors nous avons retiré notre financement. Pratique courante. La couleur a quitté son visage. Tu es l'investisseur. C'est toi qui as donné 3,4 millions de dollars à Marcus? Je ne lui ai rien donné. J'ai fait un investissement et maintenant je l'ai retiré. Pourquoi ferais-tu? La compréhension se dessina dans ses yeux. À cause de la fête. Parce que nous t'avons désinvité. Non, papa. J'ai retiré mon investissement parce qu'il ne correspond plus à ma stratégie de portefeuille. La fête n'a rien à voir là-dedans. C'est un mensonge et tu le sais. Je me suis levée, marchant vers la fenêtre. Vous m'avez dit que j'abaisserais le niveau de votre célébration d'anniversaire. Vous avez dit que j'occupais un poste administratif et que je ne pourrais absolument rien avoir à discuter avec des capital risqueurs et des investisseurs. Vous protégiez vos invités importants de ma présence embarrassante? Émilie. Alors, j'ai simplement été d'accord avec votre évaluation. Si je ne suis pas assez bien pour assister à une fête, pourquoi voudrais-je que mon argent soutienne l'entreprise de l'hôte? Sa bouche s'ouvrit et se referma. Tu as eu cet argent depuis tout ce temps? Tu as été riche pendant tout ce temps et tu n'as jamais rien dit? Vous n'avez jamais demandé. Vous avez supposé. Vous avez décidé que j'étais un échec parce que je n'ai pas suivi le chemin de Sarah. Avez-vous une seule fois posé des questions sur ma vie, ma carrière, ce que je fais réellement? Silence. Je dirige une société d'investissement privé, papa. Je gère un portefeuille d'une valeur de 180 millions de dollars. J'ai des participations dans 17 entreprises, dont 3 dont vous avez probablement entendu parler. Je possède de l'immobilier commercial dans 4 villes. Je fais ça depuis 8 ans, depuis l'âge de 24 ans. Mais vous étiez si occupé à être déçu de moi que vous ne l'avez jamais remarqué. Il s'effondra dans le fauteuil en face de mon bureau. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? Parce que je vous testais, vous tous. Je voulais voir si vous m'apprécieriez pour qui je suis, pas pour ce que je vaux.
Et vous avez échoué de manière spectaculaire. Sarah ne sait pas non plus. Personne dans la famille ne sait. Vous avez tous décidé que je m'en sortais à peine, et je vous ai laissé le penser. C'était instructif. Il regarda à nouveau le bureau, le voyant vraiment cette fois. Les diplômes sur le mur de la Wharton Business School. Les prix d'organisation industrielle. La couverture de magazine dans un cadre, Forbes 30 Under 30. Mon Dieu, murmura-t-il. La société de Marcus survivra sans mon investissement, dis-je en retournant à mon bureau. Ils devront travailler plus dur, courtiser de nouveaux investisseurs, peut-être revoir à la baisse leurs ambitions pour le fonds 3. Mais ils s'en sortiront. Considérez cela comme une expérience d'apprentissage. Émilie, tu ne peux pas faire ça. Marcus fait partie de la famille. Ah oui. Parce que les membres d'une même famille se désinvitent les uns les autres des fêtes d'anniversaire? Les membres d'une même famille se disent qu'ils ne sont pas assez bien pour être dans la même pièce? Nous avons fait une erreur. Vous avez fait un choix. Vous avez choisi de donner la priorité aux collègues de Marcus plutôt qu'à votre propre fille. Vous avez choisi de valoriser la perception plutôt que la relation. Vous avez choisi de m'exclure parce que vous aviez honte de la personne que vous pensiez que j'étais. Il se leva brusquement. Je suis toujours ton père. Tu ne peux pas simplement, en fait, si, je peux. Et je l'ai fait. Mon argent, ma décision. Nous nous sommes regardés fixement à travers le bureau. Dans ses yeux, j'ai vu le moment où il a réalisé qu'il n'avait aucun pouvoir ici, aucune autorité dans cet espace, dans cette vie que j'avais construite sans eux. Il n'était qu'une autre personne qui m'avait sous-estimé. Je vais à ma fête d'anniversaire, dit-il finalement. Avec ou without toi. Avec ou without ton argent. Bien sûr que vous y allez. Profitez-en. Je suis sûr que les collègues de Marcus seront une compagnie fascinante. Il se dirigea vers la porte, puis s'arrêta. Tu as changé. Non, papa. J'ai juste arrêté de prétendre être la personne que vous vouliez que je sois. La déception, l'échec, celle qui abaisserait votre niveau. Il partit sans un autre mot. Le reste de la semaine fut un chaos que j'ai observé à une distance confortable. Sarah a appelé 16 fois. Je n'ai répondu à aucun de ses appels. Maman a laissé des messages vocaux qui commençaient par des excuses et se terminaient par de la colère. Marcus a envoyé un email à Meridian Holdings, une demande formelle et professionnelle de reconsidérer le retrait. David me l'a transmis avec un point d'interrogation. Je lui ai dit de répondre avec notre modèle standard de changement de thèse d'investissement. Non négociable. Le vrai divertissement est venu de la fête d'anniversaire de papa elle-même. J'en ai entendu parler par mon assistante, dont le cousin travaillait pour l'entreprise de traiteurs que Sarah avait engagée. Apparemment, les collègues de Marcus de New York étaient arrivés comme prévu. Mais la nouvelle du mystérieux retrait de l'investisseur s'était répandue dans les cercles du capital risque. C'est toujours le cas. Meridian Holdings était une entité connue dans le capital investissement, et notre sortie soudaine de Nexus Venture a soulevé des questions. Selon la chaîne de Rago, l'un des partenaires de New York avait pris Marcus à part pendant le cocktail et l'avait interrogé directement sur l'instabilité du financement. Marcus avait essayé de minimiser la situation, mais les capital risqueurs sentent l'odeur du sang. Au dîner, 3 de ses prospects les plus prometteurs pour le fonds 3 avaient des préoccupations qu'ils devaient aborder avant d'engager des capitaux. La grande célébration du 60e anniversaire de papa, conçue pour mettre en valeur le succès de son gendre, était devenue un désastre de réseautage. Sarah s'est présentée à mon immeuble de bureau le lundi matin. La sécurité a appelé. Je leur ai dit de la renvoyer. Elle est revenue le mardi. Même réponse. Mercredi, elle a attendu dans le café d'en face et m'a intercepté sur mon chemin. Il faut qu'on parle, dit-elle, se mettant à marcher à côté de moi. Non, ce n'est pas nécessaire. Émilie, s'il te plaît. Marcus est en train de couler. Tu as détruit sa levée de fonds. Ses partenaires remettent en question son jugement. Ses investisseurs sont nerveux. Tu as saboté toute sa carrière pour une stupide invitation à une fête.
Je me suis arrêtée de marcher et me suis tournée pour lui faire face. J'ai pris une décision d'investissement basée sur l'évolution des priorités de mon portefeuille. C'est tout. Tu as fait ça parce que tu étais blessé. Parce que nous, elle s'arrêta, détournant le regard. Parce que nous t'avons fait te sentir mal. Vous ne m'avez rien fait sentir du tout, Sarah. Vous avez révélé ce que vous avez toujours pensé. Que je suis inférieure à vous. Que je suis une source d'embarras. Que je ne suis pas à la hauteur de vos standards. Ce n'est pas, si, ça l'est. Et ce n'est pas grave. Vous avez droit à votre opinion, tout comme j'ai le droit d'investir mon argent où je le souhaite. Elle me fixa. Ton argent, Émilie. Où as-tu trouvé 3,4 millions de dollars à investir en premier lieu? Je les ai gagnés. Construits de la même manière que n'importe qui construit sa richesse. Travail acharné, décision intelligente et une volonté de prendre des risques. Toutes choses dont vous me supposiez incapable. Mais tu n'as jamais rien dit. Tu nous as laissé penser, je vous ai laissé penser ce que vous vouliez penser. Vous avez fait ça tout seul. Ses yeux se remplirent de larmes. Tu ne vas vraiment pas remettre l'argent? Tu vas laisser la société de Marcus s'effondrer? Elle ne s'effondrera pas. Il trouvera d'autres investisseurs. Il reconstruira, ou il ne le fera pas. Dans tous les cas, ce n'est plus mon problème. C'est la famille. J'ai ri, un son bref et amer. La famille, c'est ça? La famille qui ne voulait pas de moi à l'anniversaire de papa parce que j'abaisserais le niveau. Cette famille-là. Elle n'avait aucune réponse à cela. Rentre chez toi, Sarah. Prends soin de ton mari. Aide-le à trouver de nouveaux investisseurs. Construis ta vie. Mais construis-la sans mon argent. Je suis entrée dans mon immeuble et je n'ai pas regardé en arrière. L'anniversaire de papa est passé. J'ai envoyé une carte. Professionnelle, distante, appropriée. À l'intérieur, j'ai écrit « Je te souhaite tout le meilleur, Émilie ». Pas de cadeau, pas d'appel téléphonique, pas de présence. Selon mes sources, la fête était tendue. Marcus a passé la majeure partie de la soirée au téléphone à essayer de sauver ses relations avec des investisseurs effrayés. Papa a trop bu et est parti tôt. Maman a passé la nuit à trouver des excuses. 2 semaines plus tard, Marcus a trouvé un investisseur de remplacement. Un family office du Texas prêt à prendre la place de Meridian Holdings, mais ils ont négocié des conditions plus dures, exigé une représentation au conseil d'administration et réduit ses frais de gestion. Nexus Venture a survécu, mais de justesse et dans des conditions beaucoup moins favorables. Le fonds 3 a été clôturé à 31 millions de dollars au lieu de 50 millions. Une réduction significative de la portée et de l'ambition. Pendant tout ce temps, je n'ai rien dit. Rien fait. J'ai juste regardé de loin les conséquences de leur choix se propager. Maman a appelé un soir, 3 semaines après la fête. Ton père veut s'excuser, dit-elle sans préambule. D'accord. Il se rend compte qu'il a fait une erreur. Nous tous. Nous aurions dû, elle fit une pause, luttant avec des mots qui ne venaient manifestement pas facilement. Nous aurions dû mieux te traiter. Te respecter davantage. Te poser des questions sur ta vie au lieu de supposer. Oui, vous auriez dû. Alors, tu accepteras ses excuses, tu viendras dîner, nous pouvons recommencer. Dépasser ça. J'ai regardé autour de mon loft, la vie que j'avais construite dans le silence et le secret. Le succès que j'avais gagné pendant qu'il me rejetait comme un échec. Non. Émilie, maman. Tu n'as pas le droit de faire ça. Tu n'as pas le droit de t'excuser seulement après avoir découvert que j'ai de l'argent. Tu n'as pas le droit de décider soudainement que je suis digne de respect parce que mon portefeuille vaut plus que tu ne l'imaginais. Ça ne marche pas comme ça. Nous avons fait une erreur. Vous avez fait un choix. Vous avez choisi de valoriser la richesse et le statut plutôt que le caractère et la relation. Vous avez choisi d'exclure votre propre fille parce que vous aviez honte de la personne que vous pensiez que j'étais. Et maintenant que vous savez qui je suis réellement, vous voulez annuler ça. Mais vous ne pouvez pas. Alors quoi?
Tu vas juste nous rayer de ta vie pour toujours? Pour une invitation à une fête? Il ne s'est jamais agi de la fête, maman. Il s'agissait de ce que la fête représentait. 32 ans à être traité comme si je n'étais pas à la hauteur, comme si j'étais inférieure. Comme si ma valeur était déterminée par ma comparaison avec Sarah, pas par qui je suis réellement. Elle est restée silencieuse un long moment. Alors il n'y a rien que nous puissions faire? Aucun moyen de réparer ça? Peut-être un jour, mais pas aujourd'hui. Et pas parce que vous avez découvert que je suis riche. Si vous voulez une relation avec moi, ce doit être parce que vous m'appréciez en tant que personne, pas en tant que portefeuille. Ce n'est pas juste. Nous t'avons toujours apprécié. Vraiment? Parce qu'au moment où vous avez dû choisir entre mes sentiments et le confort des collègues de Marcus, vous les avez choisis sans hésitation, sans même une conversation. Vous avez juste décidé que je n'étais pas assez bien et m'avez désinvité de l'anniversaire de mon propre père. Je pouvais l'entendre pleurer doucement à l'autre bout du fil. J'ai besoin de temps, maman. Et vous devez décider qui vous voulez être. La famille qui aime inconditionnellement ou la famille qui aime conditionnellement, en fonction du statut et de l'apparence. Vous ne pouvez pas être les deux. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Je suis dans mon bureau quand David m'appelle. Émilie, vous avez un visiteur dans le hall. Il n'a pas de rendez-vous, mais il dit qu'il est votre père et qu'il est prêt à attendre aussi longtemps que nécessaire. Je regarde l'heure. 15h47, faites-le monter. Papa a l'air plus vieux quand il entre. Fatigué. Il porte un petit sac cadeau qu'il pose sur mon bureau. Je sais que tu as dit que tu avais besoin de temps, commence-t-il. Ça fait 6 mois. J'espère que c'est assez. Je lui fais signe de s'asseoir. Il s'assoit. J'ai beaucoup réfléchi, continue-t-il. Aux choses que tu as dites, aux choix que nous avons faits. Tu avais raison. Nous avons valorisé les mauvaises choses. Nous t'avons jugé selon des normes qui n'avaient rien à voir avec qui tu es vraiment. Et je suis désolée. Pas parce que tu as de l'argent? Même si j'avoue que ça a été un choc. Je suis désolée parce que nous avons échoué en tant que parents. Nous t'avons fait sentir que tu devais nous cacher ton succès. Nous t'avons fait sentir que tu n'étais pas assez bien, et ça, c'est impardonnable. Je ne dis rien, j'attends. Il pousse le sac cadeau sur le bureau. J'ai apporté ça. Je veux que tu l'aies. À l'intérieur se trouve une photo encadrée. Elle date de mes 7 ans, à l'exposition scientifique de mon école primaire. J'avais construit un modèle fonctionnel du système solaire, et je me tiens à côté, rayonnante de fierté. Papa est sur la photo aussi, son bras autour de mes épaules, me regardant avec un amour et une fierté indéniables. J'ai trouvé ça dans le grenier, dit-il. J'avais oublié ça. Oublié ce que ça faisait d'être simplement fier de toi pour être toi, pas pour cocher des cases ou répondre à des attentes. Ma gorge se serre. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes, continue-t-il. Et je ne m'attends pas à ce que notre relation redevienne ce qu'elle était. Mais je demande une chance de construire quelque chose de nouveau, quelque chose basé sur la connaissance de qui tu es vraiment, pas de qui je supposais que tu étais. Et la famille, Sarah, maman. Elles peuvent parler pour elles-mêmes. Je suis ici pour m'excuser, pour essayer de faire mieux, si tu me le permets. Je regarde la photo, la petite fille qui était si excitée par les planètes et la science. Le père qu'il aimait avant que les attentes ne s'en mêlent. Finalement, je dis, nous pouvons essayer. Mais papa, si c'est seulement parce que tu as découvert l'argent, ce n'est pas le cas. Il me regarde dans les yeux. Je serais ici même si tu avais vraiment un simple travail administratif, parce que j'ai réalisé quelque chose ces 6 derniers mois. Je ne connais pas vraiment ma fille, et c'est ma perte. Une perte que j'aimerais corriger, si tu le veux bien. Je hoche lentement la tête. Un dîner une fois par mois. Juste nous deux. Pas de Sarah, pas de maman, pas de Marcus. Juste nous, apprenant à nous connaître en tant que les personnes que nous sommes vraiment, pas les rôles que nous sommes censés jouer. J'aimerais beaucoup ça. Il se lève pour partir, puis s'arrête à la porte. Pour ce que ça vaut, Émilie, ce bureau, ton succès,
Tout ce que tu as construit, je suis fier de toi. J'aurais dû le dire il y a des années. Oui, je suis d'accord. Tu aurais dû. Après son départ, je place la photo encadrée sur mon bureau, là où je peux la voir. Un rappel de ce qui a été perdu et peut-être de ce qui pourrait être reconstruit. Mon téléphone vibre avec un message de David. Nexus Venture dépose le bilan sous le chapitre 11. Le fonds 3 est officiellement dissous. Je pensais que tu voudrais savoir. Je supprime le message. Certains ponts sont brûlés, d'autres sont reconstruits, et de certains, on s'éloigne complètement, n'emportant que les leçons qu'ils nous ont apprises sur qui nous sommes et ce que nous valons. J'ai appris la mienne. Finalement, ma famille est en train d'apprendre la sienne.